Alors, le fait marquant de cette semaine, la réaffirmation de la position américaine prise en 2020 et qui reconnaît la pleine souveraineté du Maroc sur les provinces sahariennes. Mardi, les États-Unis confirment que le Maroc est dans son Sahara et que le Sahara est dans son Maroc. Et cette déclaration phare du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui réitère donc la position claire des États-Unis, je cite, « C'est une véritable autonomie sous souveraineté marocaine qui est la seule solution envisageable. Les parties doivent s'asseoir maintenant à la table des négociations pour parvenir à un résultat mutuellement acceptable. » Fin de la citation du secrétaire d'État américain Aziz Daouda. Premier commentaire. D'abord, c'est une affirmation, vous voulez le dire, mais c'est aussi une confirmation. Oui. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'a interpellé, c'est que les propos sont clairs, nets, et qu'il n'y a aucune ambiguïté, parce que pendant peut-être le mandat démocrate, peut-être qu'il y avait une certaine ambiguïté, que des fois les mots n'étaient pas à leur place, etc. Et donc ça laissait un espace à nos adversaires pour pouvoir placer quelque chose. Mais là, c'est clair, c'est confirmé, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Et la question qui se pose maintenant, c'est qu'il y a une interprétation de ce qu'on appelle les parties. C'est qui ces parties? Y en a-t-il 2? Y en a-t-il 4? Selon le Conseil de sécurité, il y a 4 parties. Maroc, Mauritanie, Algérie et Polisario. Selon le Maroc, ou la vision que nous avons, nous, citoyens, il y a 2 parties, le Maroc et l'Algérie. Et donc, la question que je me pose, et je pense que c'est ce qu'insinuent les Américains, les parties, pour eux, c'est l'Algérie. Elle est citée dans la dernière résolution, les dernières résolutions. Toutes les résolutions les citent, sauf que ceux s'extirpent et disent qu'ils ne sont pas concernés. Bon, c'est leur position et libre à eux de l'avoir. Sauf que là, parce que ce qui est nouveau dans cette confirmation américaine, c'est qu'ils exhortent les parties à venir discuter le plus vite possible. Donc, si vous voulez, cette accélération les met dans une situation très difficile. D'ailleurs, leur communiqué, quand on le lit, il est d'une ambiguïté invraisemblable. Il y a même des erreurs invraisemblables où ils traitent les colons comme les colonisés. En fait, c'est vraiment... on se rend compte qu'ils étaient dans le désarroi. Et aussi dans le déni, d'autant plus que les 2 poids 2 mesures de la diplomatie algérienne, on les connaît désormais. On ne rappelle pas l'ambassadeur algérien à Washington, encore moins convoquer Madame l'ambassadeur américaine à Alger. Ils ne la convoqueront jamais, ils ne parleront jamais comme ils parlent à la France ou comme ils se sont adressés à l'Espagne, parce qu'ils savent que là, c'est le point de non-retour dans la situation. C'est véritablement le point. Parce qu'ils ont des éléments pour faire pression sur la France. Ils ont des éléments pour faire pression sur l'Espagne. Mais quels moyens ont-ils pour faire pression sur les États-Unis? Aucun. Le message est clair. Et puis il y a un autre message des Américains, cette fois à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, par la voix de la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires politiques, Lisa Kenna. C'était hier 10 avril, suite donc à sa rencontre avec Staffan de Mistura. Je cite, « J'ai rencontré l'envoyé personnel de l'ONU, Staffan de Mistura, pour l'interroger sur ses précieuses contributions continues à la promotion de la paix au Sahara. » Alors, fin de citation. La mécanique du langage diplomatique, Amin Jamei, et surtout, un mot qui m'a interpellé, l'interroger. Oui, en fait, effectivement, ça fait sourire, c'est un peu ironique. Et quelque part, comme on en parlait tout à l'heure, on a pratiqué la main tendue pendant des années avec notre voisin. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on stagne, qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution de leur côté. On accueille un intermédiaire qui est l'envoyé de l'ONU. À un moment, ça ne marche pas, cette triangulaire ne marche pas vraiment. On a un autre intervenant qui sont les États-Unis, qui vont mettre de la pression pour mettre à la table des discussions une partie prenante claire qui est l'Algérie. Et l'Algérie doit venir s'expliquer et enfin prendre son rôle son rôle majeur dans ce qui se passe dans nos relations et de l'assumer. Et l'assumer, c'est pas peu chose, parce qu'ils ont toujours essayé d'écarter cette volonté d'assumer leur rôle. Et leur responsabilité surtout. Oui, tout à fait. Leur responsabilité au pluriel. Il y a un autre tweet, cette fois du congressman Joe Wilson, il est d'aujourd'hui, je cite le congressman américain,
Une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution envisageable pour le Sahara. Donc il confirme et s'aligne à la position du secrétaire d'État américain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit qu'il introduirait une loi pour désigner le Polisario comme organisation terroriste. Je cite Joe Wilson, « L'Iran et Poutine prennent pied en Afrique via le Polisario. Si vous reliez les points, c'est l'axe de l'agression. » Fin de citation de Joe Wilson. Alors là, c'est une autre dimension. C'est une autre avancée majeure. Et puis, la clarté du message est là. En fait, je voudrais juste rebondir 2 secondes sur le fait d'interroger de Mistura, parce que d'abord, pourquoi ce n'est pas Marco Rubio qui le reçoit? Il est reçu à un échelon inférieur. C'est une façon de lui donner des instructions, de lui dire voilà la position véritable qu'il faut prendre, il n'y en a pas d'autre. Donc ils ne lui ont plus laissé de marge de négociation. Il va négocier avec qui et de quoi maintenant? Oui. La position est claire, il y a une solution et c'est celle-là. Donc, en fait, peut-être que c'est la traduction du français vers l'anglais qui a fait qu'interroger interpelle de cette façon-là. Mais moi, je pense qu'il a reçu beaucoup plus une instruction plutôt qu'une interrogation sur ce qu'il allait dire. Maintenant, pour ce qui est de Joe Wilson, d'abord, il faut savoir que Joe Wilson est un des congressmen les plus influents aux États-Unis. C'est quelqu'un dont la voix porte. Et le fait d'avoir été aussi loin, en fait, réconforte le Maroc, qui le sait. Nous, Marocains, nous savons que c'est des terroristes. Nous le savons, nous le vivons. Ce qui s'est passé à Asmara, etc., c'est du terrorisme. Mais le Maroc n'a jamais voulu franchir ce pas, laissant justement, mettant la communauté internationale à témoin. Et c'est maintenant de la communauté internationale qui vient, et pas de n'importe quelle communauté, du leader de la communauté internationale, puisque c'est un Américain des plus influents qui, pour la première fois, ose le dire et veut introduire une loi. Et vous savez, si demain cette loi est votée par le Congrès, qui par la suite dans le monde pourra dire que le Polisario n'est pas terroriste? Le Polisario sera classé parmi les organisations terroristes. Et ce sera fini pour... Maintenant, le problème, il va être vécu par les autres de ce terrorisme. S'ils continuent à les supporter... c'est clair. Mais jamais. Ils ne pourront plus les supporter. Ils ne pourront plus les supporter. C'est clair, parce que si on s'amuse à aller dans ce contexte, on peut parler de financement du terrorisme. On sait que le budget de l'État algérien est de 7 milliards de dollars annuellement qui sont reversés à leurs bras armés local. Et donc on se retrouve dans des contextes de langage un peu plus difficiles à assumer pour eux.